Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais, débrief du match nul de l'Olympique Lyonnais face au FC Lorient, 3 buts partout. Match nul évidemment très décevant, surtout que on a quand même compté 2 buts d'avance dans ce match. Et malheureusement, à la faveur d'une deuxième mi-temps extrêmement médiocre, eh bien, Lorient est revenu, il faut leur tirer un coup de chapeau. On peut même dire que si Anthony Lopez n'avait pas fait quelques arrêts exceptionnels, on aurait même pu passer à la trappe. Alors même si eux aussi, leur gardien fait un très très bon arrêt sur une tête de Baldé en toute fin de match. Bon, on va dire le résultat final. Malheureusement, je dirais, sur l'ensemble du match est équilibré, ce qui évidemment n'est pas fait pour nous rassurer, puisque Lorient, c'est une équipe qui était en difficulté, qui a un effectif, comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation, un effectif qui manque de qualité, mais force est de constater que si leur équipe manque de qualité, eh bien la nôtre également, même si on pourra avoir certains aspects positifs quand même. C'était bien de mener 3-1, c'était bien quand on a mené 3-1, c'est dommage de se faire remonter, mais si on veut voir le verre à moitié plein, on va regarder plutôt ce qu'on a été capable de bien faire. Si on veut voir le verre à moitié vide, on va évidemment regarder le fait qu'on s'est fait remonter et qu'on aurait même pu perdre le match. Alors Fabio Grosso avait vraiment surpris tout son monde avec des choix très très surprenants. Évidemment la titularisation de Mamadou Diawara, qu'on connaît peu, on savait que c'était un milieu box-to-box, que c'était quelqu'un de grande taille, et je pense que c'est la volonté de Fabio Grosso d'augmenter la densité athlétique au milieu de terrain, et je trouve qu'en première mi-temps ça a été plutôt convaincant. Évidemment, c'est Corentin Tolisso qui a fait les frais de ce choix. Un autre qui a fait encore les frais des choix de Fabio Grosso, c'est Ryan Cherki, qui aurait pu être aligné dans l'aile gauche à la place de Jefinho. Mais bon, Jefinho provoque un penalty, fait une passe décisive sur Lacazette, donc ça a été plutôt un bon choix. Et Nuama du côté droit, lui, a marqué. Je dirais que le 11 de départ, moi, me satisfaisait plutôt. J'étais un petit peu, on va dire, ennuyé par la présence de Lovren, qui n'a pas joué depuis 5 mois, et honnêtement, notamment en deuxième mi-temps, ça s'est beaucoup vu. Donc là, je pense que Fabio Grosso a fait une erreur de le laisser tout le match. Il avait sur le banc Caleta-Car, il avait Diomandé, mais on en parlera un petit peu plus tard. Il a fait des choix qui, à mon avis, n'étaient pas du tout pertinents. En tout cas, la première mi-temps démarre mal, puisque vous le voyez ici, on prend le premier but. Moi, je dirais quand même un petit peu contre le cours du jeu, parce qu'il me semble quand même qu'avant que Lorient marque par Kroupi, qui met un tir lointain. D'ailleurs, Lovren est devant lui un petit peu passif. Je trouve que c'est un peu contre le cours du jeu. Ensuite, on met 2 buts coup sur coup, donc un premier but de Nuama sur on va dire quelques cafouillages dans la défense, et ensuite il fusille le gardien. Lacazette sur une très bonne passe de Jefinho, et Jefinho le même qui va provoquer un penalty transformé là aussi par Lacazette. Donc on vire la mi-temps à 3-1, et on se dit que on est parti pour notre première victoire de la saison, enfin, après 8 matchs. Et malheureusement, ce n'est pas le cas, vous le voyez, un peu encéphalogramme plat en deuxième mi-temps, et des choix de Fabio Grosso qui, à mon avis, sont assez discutables. Alors après que Kroupi ait mis le deuxième but de la soirée pour Lorient, enfin de la journée pour Lorient, Fabio Grosso prend peur. Clairement, il décide de faire 3 changements, finalement assez tôt, et des changements qui malheureusement donnaient un très mauvais signal à l'adversaire. Vous le voyez ici, il rentre Tolisso, Le Penant et Baldé pour Diawara, Alvero et Jefinho. Alors Alvero n'a pas été transcendant, mais on va dire globalement dans les duels il était vraiment utile, mais Diawara et Jefinho avaient très très bien joué jusque là, donc je ne comprends pas ces changements, surtout pour mettre notamment Tolisso, qui est un joueur qui a perdu sa place et qui en plus a fait une entrée catastrophique.
Baldé, alors là, en parlant de catastrophique, je vous jure que quand je l'ai vu devant la défense sur le 3e but, je dis à ma femme qu'il envoie le ballon le plus loin possible, etc., etc. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait une passe qui longe la surface de réparation et qui se transforme en passe décisive. Un choix complètement pété et qui finalement permet à Lorient d'égaliser. Alors le coup du sort, c'est que finalement c'est Baldé qui a la meilleure occasion en toute fin de match avec un très très bel arrêt du gardien Mvogo. Mais cette passe de Baldé, vraiment, c'est presque un crime contre l'équipe. Vraiment, on verra quelques stats un petit peu plus tard. Baldé, depuis son arrivée à l'Olympique Lyonnais, c'est très très compliqué. Alors moi, je pense que déjà, Fabio Grosso n'aurait pas dû faire les changements aussitôt. Alors c'est vrai, le début de deuxième mi-temps n'est pas terrible. Mais quand même, sortir ces joueurs-là qui, pour le moment, étaient plutôt satisfaisants, je trouve que ce n'était pas du tout approprié. Et d'ailleurs, vous voyez qu'après les changements, c'est pas mieux du tout. Très très loin de là. Et à la 71e minute, il refait un autre changement, mais qui donne un très très mauvais signe, puisqu'il fait rentrer Koumbedi à la place de Nuama, donc il enlève un offensif, et donc on se retrouve dans la situation de Reims avec seulement 2 offensifs, et donc il montre à l'adversaire que on est dans une situation de peur, et en plus non seulement on est moins dangereux offensivement, vous voyez ici il se passe absolument plus rien. Ryan Cherki qui est vraiment le grand perdant avec Kaletatchar de l'arrivée de Fabio Grosso rentre en fin de match, mais il n'aura pas le temps tellement de faire quoi que ce soit puisqu'il n'y aura que 3 minutes de temps additionnel. Donc je trouve que Fabio Grosso a été courageux sur la composition de départ, mais par contre en deuxième mi-temps il paye sa frilosité, déjà en changeant beaucoup trop tôt à mon avis des joueurs qui auraient dû rester sur le terrain, et surtout quand il sort Nuama, il pouvait très bien le remplacer par Morera ou peu importe. S'il voulait faire sortir Lovren qui était vraiment déjà pas mal cramé, il pouvait très bien décaler Mata en défense centrale et mettre Koumbedi, même si c'est pas ce que j'aurais préféré. Il pouvait essayer Kaletatchar, il pouvait mettre Diomandé qui a joué toutes les minutes depuis le début de la saison, mais surtout ça ne dépeuplait pas le milieu de terrain. Or là, ça a dépeuplé le milieu de terrain, mais aussi le secteur offensif. Je crois qu'on n'est pas du tout une équipe faite pour jouer en 3 défenseurs centraux, puisque nos latéraux finalement sont assez moyens sur le plan offensif. Donc Fabio Grosso, oui, courageux pour démarrer, frileux ensuite, et comme à Reims, écoutez, il a payé sa frilosité. Alors évidemment, ce serait un peu rude de lui attribuer la défaite. Je pense qu'il y a des erreurs tactiques. Je pense aussi qu'il est encore en phase d'apprentissage, en phase de compréhension de l'effectif qu'il a. Finalement, son 11, il est pas mal du tout. On peut espérer que Lovren, avec une meilleure condition physique, sera mieux. On peut espérer que Diawara va prendre de l'expérience. Jeffinho, moi j'ai trouvé pas mal. Nuama, j'ai trouvé pas mal, mais eux aussi, ils ont manqué un petit peu d'essence dans le moteur. Tout comme Lacazette qui termine vraiment sur la jante. Le problème, c'est qu'on a vu que les entrants étaient tous calamiteux, pas un pour rattraper l'autre. Donc il n'a pas tellement de solutions sur le banc. C'est là que évidemment on va rappeler au service Mohamed El Arouche. Je pense qu'il aurait pu rentrer Ryan Cherki dans l'aile beaucoup plus tôt en restant 4-3-3, puisque lui il avait des jambes fraîches. Peut-être qu'il aurait créé des trucs face à une équipe de Lorient qui finalement devait marquer pour revenir à 3-3. Donc là vraiment Fabio Grosso a payé sa frilosité, mais pour moi il est encore dans une phase de découverte de son effectif. Petit à petit il trouve son 11. On voit que des joueurs qui n'avaient jamais joué comme Brian ou Diawara sont titulaires. Ils sont pas parfaits, mais ils apportent des choses que les autres n'apportaient pas. Donc ça, il y a du progrès là-dessus, et donc lui découvre son équipe.
C'est vrai qu'on a l'impression qu'on fait aujourd'hui ce qu'on devrait faire en préparation. Seulement maintenant, on est déjà à 8 journées de championnat, ce qui représente quand même presque un quart du championnat, puisqu'il y a 34 journées, et que il va pas falloir trop lambiner. Après, il fait des choix risqués, hein. C'est sûr que Tolisso et Cherki sur le banc, vous pouvez les perdre, hein. Perdre aussi une partie du vestiaire, parce qu'il y a quand même le gang des Lyonnais, il y a du copinage, etc. Donc bon, la tâche de Fabio Grosso, elle n'est pas facile, mais en même temps, comme j'avais dit avant le match où j'appelais un 4-2-3-1, il faut qu'on soit beaucoup plus conquérant. Je trouve qu'on l'a été globalement en première mi-temps, même dans un 4-3-3, mais en deuxième mi-temps, on a joué avec la peur au ventre. Et il y a une expression qui dit la peur n'évite pas le danger. Et c'est exactement ça. Vous jouez avec la peur, mais ça ne vous empêche pas d'être en danger. Donc il faut y aller, hein. C'est du foot. Il faut y aller. Il faut jouer en deuxième mi-temps avec ce qui nous a permis d'être devant en première mi-temps. Alors les stats du match confirment l'aspect équilibré de ce résultat 3-3. 1,39, mais dedans il y a 0,75% de penalty, hein, pour les XG, donc c'est pas extraordinaire non plus, hein. Nous-mêmes on a eu un maximum de réussite sur nos buts. 1,04 donc pour Lorient, 49%, 51 en termes de possession, 6 tirs cadrés pour nous, 5 pour eux, donc vous voyez, là aussi c'est assez équilibré. Par contre, et là, c'est toujours le gros problème, les duels. 63 duels gagnés pour Lorient, 47 pour nous, donc c'est vraiment tout à fait insuffisant. Alors, on fait un peu plus de tacles, ce qui vient un peu compenser, mais bon, voilà, il faut absolument qu'on s'améliore dans les duels. Là encore, je trouve qu'en deuxième mi-temps, on est rincé, et ça c'est quand même pas normal qu'après 8 matchs de championnat, je ne comprends pas ce qui se passe sur le plan physique avec cette équipe. Laurent Blanc nous a vendu avec Martin Buchheit, tout ça, une préparation physique exceptionnelle, et on voit que les joueurs y sont sur la jante. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends absolument pas. Il y a sans doute un aspect mental, ça c'est sûr, mais c'est pas possible d'être aussi rincé dans les deuxièmes mi-temps, parce que pour le coup, c'est systématique. Alors, je vous ai mis quelques petites stats de Twitter de côté. Il y en a certaines qui sont quand même pas inintéressantes. Donc, l'OL est la deuxième équipe qui remporte le moins de duels dans les 5 grands championnats européens. 44%. Seul Sheffield United fait pire, 44%. Vous voyez qu'il y a vraiment un déficit à ce niveau-là. Alors ça, évidemment, c'est un manque de densité athlétique depuis le début de la saison. Et puis, aussi un problème de conditions physiques. Chose très importante, Fabio Grosso, oui, l'OL joue le maintien. Je rappelle qu'il y a 3 semaines, quand Fabio Grosso a été présenté par John Textor a dit qu'on avait une équipe pour jouer la Ligue des Champions. Aujourd'hui, Fabio Grosso nous dit la vérité, oui, nous jouons le maintien, et ça je crois que c'est très important de le dire. Parce que quand vous fixez des objectifs qui sont à l'évidence inaccessibles, eh bien vous démobilisez tout le monde. Là, jouer le maintien, effectivement, ce n'est pas un objectif qui est inaccessible, mais ça doit être l'objectif désormais de tous nos joueurs, se battre pour le maintien. C'est pas glorieux, mais c'est là où nous en sommes. Alors, Mama Baldé a perdu plus de ballons qu'il n'a réussi de passes depuis son arrivée à l'OL. 44 ballons perdus, 25 passes réussies. Non mais rendez-vous compte. Mama Baldé, il va falloir qu'il s'y mette, hein, parce que là c'est pas possible. À part sa balle perdue aujourd'hui, franchement, il m'a tué, quoi. Alors pour Mamadou Diawara, bizarrement les stats sont pas très très bonnes. Il nous a fait une bonne impression, mais les stats sont pas géniales. Vous voyez, 69% de passes réussies, 14% de duels remportés seulement. C'est pas terrible, hein. Une percée dans la défense, on s'en souvient, elle a créé un coup franc, pardon. 40% de balles perdues, 3 fautes commises. Donc des stats qui ne reflètent pas exactement la bonne impression qu'on a eue de lui. Bon, c'est son premier match pro, hein, donc on sera conciliant. Il apporte un jeu box-to-box qu'on n'a pas par ailleurs, donc à revoir, mais je trouve plutôt prometteur. Alors vous le voyez de dos ici, John Textor était présent au stade, hein, je me demande
s'il a assisté à une seule victoire de l'Olympique Lyonnais, l'ami Textor. En discussion avec Tony Parker et Cucci. Vous voyez que Textor d'ailleurs très très aminci, hein, j'espère pour lui qu'il est pas malade, ou alors c'est le stress, j'en sais rien. Ou alors il fait un régime, j'espère que c'est ça pour lui. En effet, Tony Parker est intéressé pour racheter tout ou partie de la salle donc de l'Arena, donc que John Textor veut vendre. Donc je pense qu'ils ont dû beaucoup évoquer ce sujet. Alors les déclarations des joueurs, bon c'est toujours un peu le même truc, hein, c'est même difficile de trouver des nouvelles choses à dire. Donc Maxence Cacré, c'est un bilan qui fait peur, c'est sûr. Ce ne sont pas des résultats qui correspondent à cette grande institution. Après, on est là où on est. Et c'est à nous d'inverser la tendance, le classement. Il ne faut pas y prêter attention. Si, je pense qu'il faut y prêter attention. On sait qu'on est dans le rouge et que si on ne gagne pas nos matchs et à nous remobiliser, on va y rester longtemps. La première victoire va nous libérer. Ouais, pas que vous, hein, les supporters aussi, parce que là, il faut bien dire, on n'a pas trop le moral. Alors un petit peu comme l'ami Luis Enrique, notre ami Fabio Grosso ne fait pas dans l'autoflagellation, puisqu'il a été interrogé sur sa défense à 5 en fin de match, que moi personnellement je conteste fortement, et même d'autres aspects. Il dit « Je ne regrette pas mon choix de la défense à 5 pour finir. Le match est fini, il faut regarder de l'avant. Pendant la trêve, on va travailler surtout le mental, le physique, la technique. » Ouais, bon, écoutez, s'il regrette pas son choix, je pense qu'il a tort. Travailler, de toute façon il ne reste plus que ça, mais je pense que il fait bien d'expliquer qu'aujourd'hui la priorité c'est le maintien, parce qu'on en est là. Même si on gagne le prochain match face à Clermont, qui est dernier du championnat, eh bien nous serons toujours 17e. Et ensuite on a quand même des matchs pas simples. Marseille, Rennes, alors certes il y aura Metz, mais écoutez, on est dans le caca, il faut le dire, on est dans le caca. Même un mercato puissant cet hiver, ce sera pas du luxe, hein, pour pouvoir s'en sortir. On va terminer donc la vidéo avec le panicoton, et vous allez voir que on est dans le rouge. Voilà, alors le panicoton, hein, j'avais donc déterminé que sur les 6 prochains matchs, pour être flex, il faudrait prendre au moins 12 points. Donc 2 points par match, hein, sachant que dans cette série-là, on jouait Lorient, Metz et Clermont, donc potentiellement déjà 9 points sur ces matchs-là. Je dis bien potentiellement, on voit que ce n'est pas le cas. Et glaner 1 ou 2 points par-ci par-là pour se mettre un petit peu à l'abri. Donc après les 2 matchs, eh bien on a pris 0 points à Reims, on a pris 1 point aujourd'hui, donc on est clairement dans la zone rouge, qui est la zone de panique. Et quoi qu'il arrive lors du match de Clermont, on sera toujours dans la zone de panique, donc il va falloir faire des exploits pour rentrer dans la zone pas serein. La zone flex, elle est encore très loin. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous ressentez la situation. Est-ce que vous êtes désespéré? Est-ce que vous dites, bon, après tout, c'est que du foot? Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.